On a sorti 3 planches incroyables, des mid-length pour faire du surf foil. Le programme, c'est d'attraper les ondes qui n'ont pas beaucoup d'énergie. Ça peut être des bumps en downwind, évidemment, c'est très technique, mais ça peut être beaucoup plus simple aussi d'attraper simplement des vagues qui défèrent la peine, qui piquent un peu mais qui basculent pas, qui moussent pas longtemps. Avec ça, on a une vraie capacité de rame. Et la différence qu'il y a entre ces 3 planches, vous allez la retrouver sur la outline. Ça se voit assez bien si je fais ça. Vous avez à gauche la Not of This World avec un outline assez large sur le nose, avec un petit peu de largeur à l'arrière, mais vous voyez pas beaucoup plus au niveau du pied arrière, pas beaucoup plus que sur une Skura. Vous avez donc beaucoup de largeur au nose, beaucoup d'appui. On peut vraiment venir bien mettre les mains, s'appuyer, se lever, prendre son temps, pousser sur le foil. On a une planche du coup qui est très facile, la Skura qui est très point, mais qui conserve quand même de la largeur ici. Vous voyez qu'on a quand même de la largeur, donc elle n'est pas encombrante par là en bas de pente, ni ici. Mais en revanche ici, on peut quand même s'appuyer à nouveau, venir mettre les mains, prendre son temps, bien se poser et faire son take-off tranquillement. Et l'intruder qui elle maximise à 100% la vitesse de rame. On a quelque chose qui est très étroit, très rapide. On veut aller le plus vite possible à la rame pour attraper ce qui est absolument impossible à attraper. Donc la outline fait des grosses différences entre ces 3 planches. La plus facile, la Not of This World, la simple mais radicalisable, la Skura, et la vitesse extrême à la rame et encombrement très faible en l'air, l'intruder. Et la différence suivante, ça va être sur le travail de la carène. En fait, sur une Not of This World, on est finalement assez fin et très plat, avec des rails très biseautés. Donc c'est une planche qui va vraiment se tenir à plat sur l'eau quand vous allez commencer déjà à ramer et ensuite à basculer dans la vague. La planche ne va pas rouler comme ça sous vous, elle ne va pas partir à la faute. Souvent vous allez utiliser un grand foil, elle ne va pas partir à la faute et se faire embarquer. La Skura, idem, vous avez vraiment une carène qui est très simple à utiliser. Par contre, il y a moins de largeur, donc ça peut créer quelques embardés de temps en temps. Donc, c'est la planche intermédiaire entre la Not of This World et l'intruder que je vous présente ici. L'intruder, à l'inverse, elle a une carène qui, elle, est vraiment très ronde. Il n'y a pas de plat, très très peu, c'est très très rond. C'est clairement un paddle prone en version mid-length, donc on va très vite. Et donc la planche va probablement vouloir rouler un petit peu sur l'eau, même si au niveau du foil on est plat, tout l'avant est vraiment rond pour glisser le plus possible dans la vague et sur l'eau, et donc traîner le minimum d'eau possible. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Donc l'intruder, quand vous allez ramer, elle va plus faire ça. Elle va évidemment être calée par le foil, mais si le foil prend une direction, vous allez avoir du mal à appuyer sur la planche, la poser sur l'eau et garder votre trajectoire. Donc la différence entre l'intruder, la Skura et la Not of This World en termes de carène, c'est vraiment cette capacité à rester à plat sur l'eau, et puis à l'inverse, on va avoir plus de traînée sur une Skura que sur une intruder, et encore un petit peu plus de traînée sur une Not of This World. Les tails, on a sur la Not of This World un tail qui est très biseauté, puisque les box sont très avancés sur ces 3 planches. Sur la Skura, il est un petit peu moins parce qu'on veut tirer un petit peu moins d'eau à la rame. Sur la Not of This World, on va faciliter le pumping, faciliter le décollage. Là, on est sur un intermédiaire, et puis si je vais sur l'intruder, on est sur vitesse maximum, une glisse de fou. Donc là, on voit bien que les tails sont très différents entre ces 3 planches. Pour à chaque fois remplir le même objectif, c'est-à-dire aller très très vite à la rame avec cette planche, aller relativement vite à la rame, garder de la radicalité dans les courbes, mais rester simple quand on est à plat sur l'eau, pas avoir trop d'épaisseur non plus sous les pieds pour être bien connecté au foil,
Et là, épaisseur minimale, largeur maximale au niveau du nose, planche relativement plate sur la carène pour tout faciliter. Voilà. Si vous avez des questions, on en discute sur les réseaux. Ciao!